C'est parti pour ce journal du week-end. Bienvenue, messieurs et dames. Au Nord Kivu, la ville de Goma abrite depuis vendredi les travaux de la conférence régionale sur la lutte contre le trafic illicite et transfrontalier d'armes légères et petits calibres organisée par le gouvernement congolais en collaboration avec la MONUSCO. Et dans la province du Lualaba, Betty Kando Katoke, chef de secteur Lulou, a lancé les travaux de construction d'une école primaire et d'un centre de santé dans le village Bono Rive droite. Ce projet d'intérêt communautaire vise à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins médicaux de la population de cette partie du secteur Lulou. Puis l'Union des musiciens du Lualaba a décerné ce samedi 9 novembre 2024 un diplôme d'excellence à Don Israël Bouy. Ce diplôme est pour son implication dans l'entrepreneuriat et d'octroi d'emploi aux jeunes Lualabais. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Contentieux internationaux de la RDC, quelle initiative internationale pour répondre à l'agression à l'est de la RDC? La question a fait l'objet de l'exposé ce samedi du vice-ministre de la Justice et du contentieux international à la poursuite des travaux des États généraux de la justice. Samuel Bemba a démontré les avancées enregistrées par la RDC dans le cadre du contentieux international. Un secteur qui revêt une importance particulière aux yeux du chef de l'État et a décliné les initiatives que la RDC compte prendre à cet égard. Suivez. Dans le front judiciaire actuellement, il y a une task force qui regroupe les experts en droit international public. Il y a un chargé de mission du président de la République près la CPI et actuellement au sein du gouvernement, il y a un membre du gouvernement qui s'occupe du contentieux international. Le président de la République conçoit les initiatives qui peuvent atteindre le Rwanda, Paul Kagame et consorts. C'est ainsi que vous avez vu récemment la CPI qui avait arrêté les enquêtes en RDC revenir, mais c'est pour enquêter à partir de 2002 jusqu'à aujourd'hui. À côté de cela, il y a la requête de la RDC qui a été introduite à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À part ces deux initiatives, vous avez été témoin que le 26 septembre, il s'est ouvert à Arusha un procès contre le Rwanda. Il va sans dire que le chef de l'État avait aussi engagé des avocats internationaux pour que ceux-ci demandent à la société Apple de donner la traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication des téléphones. C'est une première parce que maintenant Apple ne sera pas prouver que le coltan utilisé vient du Rwanda et il s'ensuivra un procès non seulement contre Apple mais aussi contre beaucoup de multinationales. Contre le Rwanda, nous sommes en train de préparer une requête à introduire à la Cour internationale de justice pour que cette fois-ci le Rwanda n'échappe pas, qu'il soit condamné comme l'a été l'Ouganda. Donc, et puis la ville de Goma abrite depuis vendredi soir les travaux de la conférence régionale sur la lutte contre le trafic illicite et transfrontalier d'armes légères et petits calibres en RDC organisée avec le gouvernement congolais en collaboration avec la MONUSCO. Différents pays limitrophes de la RDC et les délégués de quelques provinces du pays prennent part à cette conférence pour mettre en place une feuille de route visant une coordination efficace des activités de lutte contre la prolifération des armes à feu dans la région. Les explications avec Patrick Sialois.
Cette conférence régionale sur la lutte contre les trafics illicites et transfrontaliers d'armes légères et des petits calibres, organisée par la Commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres et réduction de la violence armée, CNCALPC, a des objectifs bien définis, a déclaré le général Dani Yangba, conseiller principal du gouvernement militaire du Nord Kivu, en charge des opérations, lançant officiellement ses assises. J'aimerais à ce niveau rappeler que le but de cet atelier régional est d'élaborer une feuille de route visant une coordination efficace des activités de lutte contre la prolifération des armes à feu, ainsi que leur détournement vers les groupes terroristes, comme c'est le cas pour le M23-RDF et l'ADF-MTM-ISCAF. Selon Jean-Paul Matouk, chef d'antenne de la CNCALPC Lualaba, Tukomba Dibanga di Hokatanga, les acquis de cette conférence sont à capitaliser pour la sécurité publique. Et nous sommes ici pour échanger avec les États voisins qui sont venus participer à cette conférence. Et cette conférence répond à la vision du président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Le Lualaba va beaucoup bénéficier, n'est-ce pas, de cet atelier, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le Lualaba fait frontière avec deux États, l'Angola et la Zambie. Et donc il faut contenir, réguler, surveiller les frontières pour empêcher l'entrée, n'est-ce pas, illégale des armes dans la province du Lualaba et éviter que la criminalité transnationale organisée ne puisse prendre de l'ampleur dans la province du Lualaba. Donc c'est tombé vraiment à pic pour que nous soyons renforcés en capacité, de manière à ce qu'au moment où nous allons rentrer dans nos provinces, donc à lutter, de manière à ce que cette circulation et le trafic illicite des armes légères et petits calibres, qu'on essaie un peu à pouvoir lutter un peu contre cela, afin que les paisibles citoyens demeurent vraiment dans la quiétude. Les délégués des différents pays limitrophes de la RDC et quelques provinces du pays prennent part à cette conférence de 3 jours organisée en collaboration avec la MONUSCO et d'autres partenaires. Reçu par l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et autres atrocités de masse, Adama Dieng, avant la fin de sa mission en RDC, les acteurs de la société civile disent être dubitatifs par rapport à la vraie implication de cette organisation africaine dans la résolution de la crise du Nord Kivu du M23 RDF. Selon Blaside Zilamba, coordinateur national adjoint du cadre de concertation de la société civile, la population risque de ne plus croire aux missions des différentes délégations venues s'imprégner de la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu. Suivez-le dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Il était question aussi de lui faire part de nos inquiétudes, allant dans le sens de voir l'Union africaine n'a jamais produit même un communiqué pour condamner la situation à l'est de la RDC. Alors qu'on voit l'Union européenne, les États-Unis, la SADC et autres écrire, mais l'Union africaine s'intéresse moins à la crise à l'est de la RDC. Il nous a aussi rassuré de la proximité de l'Union africaine et nous dire que nous encourager d'abord dans notre travail et faire en sorte que nous tous ensemble nous puissions conjuguer les efforts pour lutter d'abord contre l'impunité. Parce que ce qui fait à ce que la crise perdure, c'est à cause de l'impunité. Les mêmes criminels reviennent sur le même lieu du crime dans cette crise qui s'écoule sur la RDC. C'est pourquoi il y a une nécessité de mettre la main sur tous ces criminels-là, de présenter devant la justice pour des sanctions sévères et puis engager des processus de justice transitionnelle ici chez nous à l'est de la RDC. Voilà en gros ce que nous nous sommes dit hier avec l'envoyé spécial de l'Union africaine en charge de prévention contre le génocide et autres atrocités de masse. Ils ont été reçus par plusieurs délégations et d'ailleurs nous sommes entrés dans la phase de ne plus participer dans plusieurs échanges avec les délégués des organisations internationales et même régionales sur la crise. Parce qu'apparemment ils viennent nous écouter et amener les mêmes désidérata auprès de l'ennemi pour qu'il continue. Parce qu'après leur départ, on a toujours assisté à l'aggravement ou l'aggravation de la situation sur le terrain. C'est pourquoi nous disons, parfois nous restons dubitatifs par rapport à leurs engagements et à leurs promesses.
On va parler de la lutte contre le harcèlement sexuel et VBG au Kasaï central. Plus de 300 jeunes du village Luandanda ont été sensibilisés ce week-end sur cette thématique. Une structure des jeunes dénommée Amour Plus a organisé plusieurs activités avec l'appui du Programme national de développement agricole PNDA. Les détails avec notre correspondant Solène Toumba depuis le Kasaï central. Le sport est un moment idéal pour transcender les barrières socio-culturelles, linguistiques et ethniques. Il ouvre un espace où les individus et les communautés peuvent s'exprimer, s'émanciper, s'engager et entreprendre singulièrement au service du lien social, de l'inclusion et de l'égalité. C'est dans cette optique que Amour Plus s'est inscrite pour faire passer le message de lutte contre le VBG, et ceci dans le cadre du Programme national de développement agricole au Kasaï central. Le village Luandanda, situé à plus ou moins 35 km de Kananga, a été choisi pour ce match de football. Merveille Sangilola, coordonnatrice générale de cette structure, en donne les objectifs. L'objectif principal de ces matchs, c'était de sensibiliser la communauté pour la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, et aussi de vulgariser les différents canaux de signalement, parce que pour nous, la prévention compte le plus. C'est vrai que notre mission, elle inclut la prévention et la réponse, mais la prévention pour nous consiste à ce que la communauté s'approprie de cette lutte pour permettre qu'il n'y ait pas beaucoup de cas d'exploitation et d'abus sexuels dans le cadre du Programme national de développement agricole. Pendant cette rencontre, les membres de cette structure en ont profité pour sensibiliser la communauté et partager en même temps le numéro vert 49 55 55 pour permettre à la population de dénoncer tout cas d'exploitation et abus sexuels. Message bien reçu par la communauté qui promet d'accompagner Amour Plus dans cette lutte. Kanokumaï Mukinaï est le chef du village Bakwa Mushilu à Luandanda. Nous avons bien accueilli le message de Amour Plus. Notre peuple était en ignorance et maintenant avec cette sensibilisation, nous allons tous se mobiliser pour lutter contre la violence sous toutes ses formes. Que Amour Plus ne se limite pas ici, qu'ils aient également partout. Amour Plus, une structure de la société civile, se veut être un moyen plus efficace pour réveiller la jeunesse de son sommeil pendant que l'air tourne pour notre pays en cherchant des solutions adéquates partant des objectifs de développement durable. Et c'est avec sportivité et engagement centré sur le programme que les Américains ont participé le 6 novembre à l'élection présidentielle pour élire leur nouveau président. Une élection au bout de laquelle le républicain Donald Trump a été élu 47e président du pays de l'oncle Sam. Une leçon de plus pour les pays africains, pense Ignace Ndala, analyste des questions d'actualité qui a suivi le déroulement des élections. On suivait dans cet extrait choisi par Michael Mutula. Les États-Unis sont considérés comme des pays de vieille démocratie. C'est-à-dire que ce que nous avons vu, c'est à quoi nous avons été soumis lors des élections, c'est encore une autre école. Chez eux, il faut accepter que c'est déjà dans la culture de la population et même dans l'homme politique. L'engagement des candidats, le choix. Pas deux hommes en Afrique, on est beaucoup plus attaché aux hommes, mais chez eux, vous avez vu que c'était un combat d'idées, un combat autour du programme. Il y a aussi ce qu'il faut reconnaître que contrairement en Afrique où on voit la multiplicité inutile de nombre de partis politiques, les États-Unis sont caractérisés sur le plan politique par deux grands courants, les démocrates et les républicains. Je pense que l'Afrique doit aussi se réveiller pour penser à réunir, rapprocher, même ici chez nous, nous sommes à plus de 900 partis politiques, c'est qu'on doit penser à un certain moment à rapprocher ces différents partis politiques autour des idéologies qui sont véhiculées. Pour qu'on ait par exemple 2 grands courants ou 3 grands courants, cela permet même aux électeurs, comme vous avez vu, les Américains, ils savent qu'ils sont soit démocrates ou républicains, mais c'est beaucoup plus autour de la gestion, la gouvernance. Gérer, faire de la politique, c'est répondre aux besoins de population. Il y a la tolérance, l'acceptation. Sitôt Trump élu, Kamala Harris s'est résolu en respect de la Constitution. C'est des coutumes chez eux, quelles que soient les divergences.
elle a perdu et elle a téléphoné à Donald Trump pour lui présenter les félicitations. Et donc c'est cette élégance, la tolérance, l'acceptation, le fair play politique, le combat des idées, l'engagement des acteurs politiques et la maturité de la population sur le plan politique, savoir choisir les idées, opter pour les idées et non gratuitement, inutilement pour les autres. On va parler de l'inauguration ce samedi 9 novembre des toilettes publiques dans la commune de Manika. Cette infrastructure peut désormais être utilisée par la population. Les détails, c'est avec Exo Sengoy et John Mwema. C'est le chef du quartier Mononka qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Il s'agit d'un bâtiment à 2 compartiments, un pour les hommes et l'autre pour les femmes, explique Trésor Kadima, représentant de Congo General Service, le maître d'ouvrage. Nous avons fait une toilette publique qui a 2 blocs, du côté femme et du côté homme. Du côté femme, nous avons 4 cabines et du côté homme, nous avons 3 cabines plus 3 urinoirs. Et de chaque côté, nous avons le lavabo, le lave-mains qui vont servir à tout celui qui va utiliser. Devant l'œil satisfait du bourgmestre Thierry Sombumba et de quelques membres de son bureau, Chizo Charles a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. C'est la première fois dans l'histoire récente de notre quartier qu'une toilette publique construite sur le fonds propre de la commune qui va servir notre population. Quant à notre population, nous l'invitons à un usage responsable de cet édifice d'utilité publique. C'est dans les petites choses qu'on sait déterminer une population mature et responsable. Les travaux de ces toilettes publiques ont pris à peu près 3 mois. Elles se situent sur l'avenue Mpolo, dans le quartier Mononka. Et puis, Kando Katoke, chef de secteur Lulou, a lancé les travaux de construction d'une école primaire et d'un centre de santé dans le village Bono, rive droite. Ce projet d'intérêt communautaire vise à améliorer l'accès à l'éducation et aux soins médicaux de la population de cette partie du secteur Lulou, longtemps vécue sans infrastructure de base. Par ces travaux, Betty Kando Katoke entend apporter un plus au projet du chef de l'État de développement de 145 territoires. Les détails dans ce grand reportage de la cellule de communication du secteur de Lulou. Soucieuse de l'amélioration des conditions d'études des filles et fils du secteur des Lulou, Betty Kando Katoke a initié les travaux de construction d'une école primaire d'une capacité de 600 élèves au village Bono, contrée située à plus ou moins 90 km de Kolwezi. Ce début des travaux a mis tous les villages en ébullition. C'est la toute première fois que ce village aura une école moderne. Cette infrastructure vient mettre fin aux mauvaises conditions d'études des élèves. Ces projets consistent à construire 2 bâtiments jumelés, 2 salles pédagogiques. Et chaque bâtiment contient 4 salles de classe et une salle de classe est de 8 mètres sur 7 et un bâtiment administratif où nous allons retrouver des latrines pour le cas de bureau et 2 bâtiments de latrines pour les élèves. La joie était à son comble. Le chef de village et sa population ont salué ce projet de développement dont la pionnière est Betty Kando Katoke. Village Bono inafika hapa tunafikia furaha kabisa mama hapa kutufanya kitu cha kuzito kabisa tunaona pa vizuri sana. Tumpie mama sekretari, asante sana. Mungu amsaidie, amongeze na mashiko hii kitu atuyaonaga baba wote wa sekretari balikuyaka hapo, hatuwezi kupata kitu sasa hivi anafanya yeye. Mungu ametusaidia. Utu wa chef Shimba, chef teteri wa Shiboti hapa
hapa kwa masekta tunampikia asante sana, Mungu amsaidie. Tumpakana na Mpemba yao mwetu mbayobya. Tunashikia furaha sana. Hii batima banajenga na hospitali na masomo, tunashikia furaha mama, Mungu akusaidie. Evolution ya mugini ni kufunza, na hivi unatufanishia tunapika asante kwa kukona. Pour la prise en charge de malades, un centre de santé moderne sort des terres. Les travaux évoluent normalement après la visite effectuée sur le chantier par Betty Kiando Katoke. Oui, le bâtiment contient une salle pour l'urgence, une salle pour la CPN, une salle pour l'accouchement, il y a la maternité, il y a 2 cabinets de médecins, il y a aussi les vestiaires. Une fois finie, cette infrastructure sanitaire mettra fin au calvaire dont subissaient les habitants qui étaient obligés de faire 30 km sur le fleuve Congo avant d'atteindre Kolosi pour des soins. Du jamais vécu, la population salue le sens élevé de travail de Betty Kiando Katoke. Tunafurahi vile alituyengia hospitalo, hatukwazia kese village bono na yeye batetuyengia ka hospitalo, tunashukuru sana na masomo banetuyengia, tunashukuru sana. Mama ya sekteri endelee kumbele, ashichoke. Hatukujuaki asema hii mkini mtakwaka hospitali, mtakwaka masomo. Tunapika aksanti mama, fanya mema uchichoke. Mumukini ya bono wafako sana. Ces travaux d'intérêt communautaire sont un plus au projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Chaque jour qui passe, Betty Kiando Katoke se démarque par des projets qui répondent aux besoins de la population du secteur des Lulou. Et puis l'Union des musiciens du Lualaba a décerné ce samedi 9 novembre 2024 un diplôme d'excellence à Don Israël Mbouyi. Ce diplôme est pour son implication dans l'entrepreneuriat et l'octroi d'emploi aux jeunes du Lualaba. Les détails avec Gloire Malessou. Pour la création d'emplois et l'accompagnement des musiciens Lualabi, dont Israël Mbouyi Kankoudia a reçu ce samedi 9 novembre un diplôme d'excellence et des mérites de l'Union des musiciens du Lualaba. Accompagné de son équipe, Frédéric Junior Boutondo, président de cette structure, a remis symboliquement les diplômes à l'heure du jour. Au nom de tous les artistes et musiciens d'évangélisation du Lualaba, nous sommes aussi les bénéficiaires de vos œuvres. Encore une fois, félicitations pour le courage. Merci. Pour sa part, le bénéficiaire de cet acte d'encouragement n'a pas manqué de remercier le patron de l'UMUL et a promis d'accompagner les musiciens via cette structure. C'est un privilège. Déjà que, vous savez, j'ai toujours dit que la musique est culturelle chez nous. Nous sommes identifiés par notre musique partout. Quelle que soit notre identité spirituelle, la musique est notre nom. D'ailleurs, moi-même, je suis musicien. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous allons ensemble travailler. J'espère que dans l'avenir, les jours qui viennent, faire des choses ensemble. Pourquoi ne pas présenter autrement notre culture? Souvent en province, nous plaignons que la musique de la province n'évolue pas et parfois les grandes opportunités sont réservées pour les musiciens qui viennent d'ailleurs. Parfois c'est parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent se battre à l'interne d'abord à partir de chez nous pour promouvoir cette musique, la faire qu'elle soit consommée ailleurs. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble désormais. Et je pense que main dans la main, nous allons marcher ensemble. Le MUL, cette structure d'encadrement des musiciens du Lualaba, s'emploie à encourager les personnes qui accompagnent des activités des jeunes et des artistes musiciens à travers les diplômes des mérites et d'excellence. Chaque mercredi et samedi à Kolosi est instauré le système d'assainissement à la cité Moussonoy. Les jeunes n'ont pas dérogé à la règle. Ils étaient ce samedi sur l'avenue Mobutu, l'une des principales artères de cette contrée. Ils appellent aussi les décideurs à leur prêter main forte. Les détails dans ce reportage. Le développement à la base, c'est aussi la prise de conscience des jeunes de Moussonoy. Cette catégorie des gens a pris à bras le corps la décision d'accompagner les décideurs dans l'opération dite Salongo sans attendre une contrepartie. Comme Mzé avait dit de se prendre en charge, nous aussi, nous avons voulu accompagner le gouvernement avec les peu.
rendre cité tout propre. Cette action posée a motivé les bienfaiteurs à les accompagner. En tant que Madini Mandeleo, on a vu la volonté et on a voulu les accompagner. Même les personnes vivant avec handicap ont compris cette dynamique et ont mis la main à la pâte. Une mise en garde est lancée à ceux qui jettent les immondices. Nous demandons à la population de bien gérer leurs déchets. Une fois jetés dans le caniveau, la police va s'occuper de vous. Un message est lancé aux jeunes. Nous leur demandons de venir aussi. Même si vous n'avez pas de tenue, même si vous n'avez pas de matériel, vous venez. Parce qu'en venant, nous aussi, nous augmentons de matériel. Si nous constatons qu'il y a beaucoup de jeunes, on augmente aussi de matériel. Une aide du gouvernement n'est pas exclue par les jeunes dynamiques de Moussonoï. Et si peut-être le gouvernement provincial décidait un peu de nous venir en aide, ça sera vraiment une très bonne chose. Les caniveaux qui étaient bouchés sur l'avenue Mobutu de cette cité ont été débouchés. Avec les moyens du bord, les jeunes ont rendu salubre leur milieu de vie. Ce deuxième chapitre s'inscrivant dans la synodalité initiée par l'évêque diocèse de Kolwezi, Monseigneur Charles Kazadi Kamba, les fidèles de la paroisse Notre-Dame-Mariapolis, ensemble avec leur curé, se sont lancés ce samedi 9 novembre dans l'assainissement de leur milieu. Ils se sont employés à cette activité dans les alentours de leur lieu de culte. Raphaël Kapampa nous fait le point dans ce reportage. L'assainissement est une affaire de tous. Les catholiques de Mariapolis dans les diocèses de Kolwezi étaient à pied d'œuvre dans la matinée de ce samedi pour un assainissement des avenues de la circonscription de cette paroisse. Mené par leur curé, qui est le premier vicaire général du diocèse, ces chrétiens du groupe Vraie Vigne restaurer l'environnement par l'assainissement. D'octobre que nous avons commencé avec l'environnement, nous avons passé le message de l'enseignement sur l'environnement. Tout un mois que nous avons commencé et maintenant que nous avons terminé, c'est alors que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons terminer notre enseignement avec l'acte. C'est pourquoi, après l'enseignement, nous avons désiré à ce que nous puissions poser maintenant l'acte. Occasion pour eux d'inviter tous les chrétiens à assainir leur milieu de vie en disant, dans la synodalité, assainissons notre environnement. En nous créant, le Seigneur nous a placés dans un environnement que nous devons garder propre. C'est une création de Dieu. Nous faisons partie des créatures qui évoluent dans cette création de Dieu. Et le Seigneur nous a demandé de poursuivre l'œuvre de la création afin que nous puissions vivre dans un environnement sain qui permette à l'homme d'être à l'aise. Par cette action, ces fidèles catholiques de Mariapolis s'inscrivent dans la synodalité initiée par l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba. On va encore parler infrastructure. Le boulevard Lumumba, autrefois artère principal et symbole de la modernité, est aujourd'hui le théâtre d'un délabrement avancé qui suscite l'indignation des habitants et des usagers. Les détails dans ce reportage de Shérif Makobo. Les nids de poules, véritable piège pour les véhicules, parsèment les boulevards Lumumba sur les tronçons Malo-Mwangeji. Ces trous béants, souvent remplis d'eau après les pluies, endommagent les véhicules et augmentent les risques d'accidents. Les automobilistes sont contraints de zigzaguer entre les obstacles, ce qui ralentit considérablement les trafics et provoque des embouteillages, un retard pour les chauffeurs des taxibus œuvrant sur les tronçons Kasolo et Mwangeji. La pelouse qui sépare les deux bandes de circulation est également en piteux état. Les véhicules cherchant à éviter les nids de poules traversent régulièrement cette zone, la transformant en un terrain boueux et impraticable. Les camions poids lourds qui passent jour et nuit accentuent encore la dégradation de la route et témoignent de l'absence de respect du code de la route par les usagers, désespérés par l'état de la chaussée.
Les habitants et les conducteurs restent encore attentistes de la réaction des décideurs face à cet état de cette artère principale des Kolwezi. Les promesses de réhabilitation tardent à se concrétiser, laissant les usagers dans une situation de plus en plus précaire. Les habitants de Kolwezi lancent un appel pressant aux autorités pour une intervention rapide et efficace. La réhabilitation du boulevard Lumumba est cruciale, non seulement pour la fluidité du trafic, mais aussi pour la sécurité des usagers. Fin de ce journal du week-end, messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.